Bonjour. C'est une grande joie pour moi de retrouver tout le monde là où je veux plein de fois. Amen. Et aussi, toute la personne qui veut suivre moi, peut suivre sa ministère live, c'est déjà la bienvenue. Amen. Vraiment, une bien commence d'un moment très glorieux, très rempli de la joie. Amen, amen, amen. Amen. J'espère que aussi là qui veut suivre nous live, de nous vivre ça la joie là, de bien débuter. Amen. C'est pas bien, le Seigneur bien mieux commence en la fin. Amen, Commence amen. avec lui, nous terminons avec lui. Amen. 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 Et avant de commencer, vraiment, on veut remercier vraiment le père de la maison, le père spirituel, le Seigneur Pasteur David, et Maman Johanna, diaconesse de l'EMS Space. Amen. Et pour moi, c'est une grande opportunité que je peux faire aujourd'hui, vraiment partager la parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Amen. Et sans plus tarder, nous faisons la prière là ensemble. Amen. Amen. Seigneur, donne-nous un équilibre au moment de parole, un gibre de parole, un sourire de parole, afin qu'à travers tes paroles, de la foi germer en nous, et nous produire une action de foi qui glorifie toi, Seigneur. Amen. 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 Aujourd'hui, mon message vraiment, on dit ça, atypique, mais seulement très intéressant. Amen. Toi qui peux suivre nous live, bien qui est parmi nous dans le culte, dis à tes voisins, aujourd'hui à côté de toi, aujourd'hui te vous vivre un miracle économique. Peut-être toi qui live, que tu sais, dis à toi-même, te vous vivre un miracle économique. Je toujours dit que ce miracle économique, tout ça, vous attendez, mais aujourd'hui, mon envie vraiment amène ça, qui même de la parole, qui Jésus-Christ aussi, il amène miracle économique dans ma vie de la personne. Amen. Amen. Et le verset de base aujourd'hui, c'est Luc 5,5. Luc 5,5. Et le thème c'est mets sur ta parole, j'agis, Seigneur. Sur ta parole, j'agis. Le verset de base c'est Luc 5,5. Amen. Amen. Avec tout le respect et l'honneur à nous lire la parole de Dieu, avec toute notre concentration. Amen. Amen, amen. Allez. C'est bon, toi qui es sur nous live, c'est Luc 5,5. C'est bon? Tout le monde? Nous commençons par le verset 1er jusqu'à 7, oui, c'est bon? Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein d'eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils priaient une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bord de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux bords au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. 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 Quelle parole vraiment glorieuse et quelle histoire et démonstration glorieuse et puissante de Christ dans la vie d'une personne qui s'appelle Pierre. Amen. Et dans cette histoire-là, dans ce moment-là, qui nous lie de la parole de Dieu, nous trouvons des caractères vraiment importants. Des personnages vraiment de ce lieu de rencontre-là. C'est Jésus-Christ et Pierre, aussi connu comme Simon avant, que là, Christ nous transforme son nom et devient Pierre. Amen. Dans cette histoire-là, dans ce verset de 1 à 7 là, nous vous causons 5 points très importants. Le premier point, nous allons découvrir c'est qui Pierre. Amen. C'est qui Pierre réellement. Nous tout connaissons comme un apôtre, mais Pierre, as une personne, comme un homme normal, c'est qui Pierre.
Et aussi, deuxième point, qui est un point qui vraiment content de mon père spirituel depuis prêche ça semaine dernière, c'est, aujourd'hui, je développe ça avec Pierre, c'est comment Pierre finit reconnaître cette visitation. Comment? Troisième point, c'est la foi de Pierre. Quatrième point, c'est l'action de foi de Pierre. Et cinquième point, le fruit de la foi de Pierre. Amen. Amen. Vous répétez 25 points là pour celui qui peut suivre nous live. Le premier point, c'est qui Pierre. Deuxième point, comment Pierre reconnaît cette visitation. Troisième point, la foi de Pierre. Quatrième point, l'action de foi de Pierre. Et cinquième point, le fruit de la foi de Pierre. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Ok, comment nous trouvons dans cette histoire-là, comment nous dire, nous avons des caractères, des personnages, Jésus-Christ et Pierre, des lieux de rencontre, frère que des langues, Génézareth. Et c'est là que nous pouvons découvrir ce qui Pierre réellement. Pierre, il était un pêcheur de poissons, comme nous trouvons ici, là, il était dans un bord, il était la pêche, il était dans un filet de poissons, il était pour un camarade, les autres pêcheurs, tout ça, ensemble avec lui. Il était un pêcheur de poissons comme profession. C'était ça ce travail. Mais il était un pêcheur expérimenté, un professionnel de ce domaine. Amen. 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 C'est ça même ce gars, il spécialise ça pour nourrir l'homme, pour pouvoir ses propres besoins. Mais c'est qu'il ne faut pas oublier que Pierre, quand un homme, ici il tient un homme, il tient un époux, il tient un frère, et aussi un citoyen d'Israël. Amen. Amen. C'est peut-être nous trouvons comme ça dans la vie de tous les jours. Nous un homme, nous sommes un époux, soit une mère, une soeur, une tante. Nous tous les avons une responsabilité. Pareil, Pierre aussi tu as une responsabilité. Mais seulement, il y a une affaire extraordinaire qui m'a vraiment apprécié avec Pierre, comme on finit étudier lui. On a fait une recherche, on a redécouvert lui. C'est que Pierre, il est un homme qui fait beaucoup de peine de ce travail. Il est vraiment un homme responsable quand il est un pêcheur de poissons. Amen, amen. Quand nous observons un pêcheur, il faisait qu'on comprend sa saison, quand on faisait la pêche. Yes. Il faisait comprendre comment faire ce filet, préparer ce filet. Il était un homme qui fait les bonheurs. Il était un homme qui connaît quand on faisait la pêche, comment traiter ce poisson. Yes. Il était un homme qui n'a pas besoin de servir pour gagner tel type de poisson. Amen. Il était une grosse connaissance de tel type de poisson. Et là, comment nous trouvons, il était un lac. Il connaît déjà le lac là qui poisson pour gagner. Amen. Amen. Alors, il y a une profession de professionnel. Il est un professionnel de ce domaine, la pêche. C'est dommage aujourd'hui, beaucoup de monde dit ouais, d'un pêcheur, oui, il y a un petit boulot. Non, aucun travail pas petit. Amen. C'est qui m'en a vous dire toi, aucun travail pas petit. Amen. Bon, montre-toi qui, même petit travail, quand tu mets Christ ce parole de ton travail, Yes. hey, de vous trouver qui va arriver dans l'économie de la vie. Amen. 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 Et il se fait des peines jour et nuit pour réussir. Tellement, il tient l'amour et l'affection pour ce travail. Il se fait des peines jour et nuit. Et pas oublier, Pierre à l'époque là, avant de rencontrer Christ, il était un homme de même nature qu'il nous. Il était un homme de même nature, il était une famille. Il était une famille pour nourrir. Peut-être c'est une responsabilité. Il était une personne tout autour de lui pour prendre soin. Amen. Amen. Ça montre nous que Pierre était un homme responsable. Amen. Il était un homme d'autorité. Malgré que moi nous connaissons les autres histoires, bon, on vient de ça là, mais Pierre est un homme de qualité. Amen. Amen. Il est un homme de positionnement. Et c'est ça qui m'a envie de dire à tout le zen, un garçon qui fait en moi. Bin un homme de position, de qualité, Amen, et de responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ensuite, le deuxième point qui m'a vous développé maintenant, le deuxième point c'est pour montrer comment Pierre est un homme normal. Comment il finit reconnaître cette visitation avec Christ. Et c'est là que la vie commence à changer, transformer, arrive à un autre niveau. Comment nous trouvons dans l'histoire quand il y a verset 1, Jésus-Christ se trouvait auprès du lac, Génézareth. Et un lieu de rencontre. Comment? Comment? Pour te reconnaître ta visitation, tu dois connaître que ton lieu de rencontre. Come on. Yes. Que ton lieu de rencontre, que te abat, que te source, que vraiment Christ peut venir vers toi. Et que nous vous trouvez dans ce lieu-là, dans ce moment-là,
c'est pas Pierre qui finit vers Christ, Mhm. mais Christ vient vers lui. Yes. Christ vient vers lui comme un lieu de rencontre. Mhm. Amen. Amen, amen. Et aussi Christ, il vient de ce travail, de ce lieu de profession. Yes. Amen. Amen. Ça montre qu'il n'y a pas limite, bon Dieu. Amen. Il n'y a pas limite. Que Dieu il rencontre toi, il vous rencontre Amen, toi. amen, amen. Amen. C'est juste de vous être préparé. C'est ça le but. De vous être préparé, de te penser des aussi mauvaises visitations. Amen. Amen. Et là, nous trouvons dans l'histoire à partir de verset 2. Là, Jésus, tu peux commencer ce ministère, tu peux commencer à prêcher à la foule, tout ça. Il dit dans le commencement de ce ministère, Mhm. tout travail est un commencement. Amen. Il commençait bien petit après devenir grand. Et là, Christ, il veut prêcher à la foule. Mais c'est maintenant dans la situation là qui fait Jésus-Christ, il demande l'aide à Pierre, passe-moi de bord un coup. Et là, Jésus dit, moi c'est imagine-nous ça, moi mais Dieu pas à pas de ça l'histoire là, Mhm. de ce moment là. Christ dit, tu précotes là, tu peux causer avec une personne. Moi, nous tu connais précotes là qu'il y a un gros divan qui peut passer. Mhm. Tout le temps ça, un gros divan. Peut-être Christ fait cause avec ça la foule là. La foule là pas tu tendre bien. Mhm. Pas tu tendre la voix du Seigneur bien. À l'époque là, en cause, pas une technologie comme un micro, equalizer, tout cela, pas dans ça. Yes. Mais Jésus-Christ, il y a un homme intelligent, ouais. Ça, rien à dire. Il dit Pierre, moi, passe-moi un de van bork. Jésus-Christ monte de sa bork là. De Pierre, il a cisé, il commence à enseigner. Et mais c'est imagine, Pierre, c'est bizarre, ça m'a de sa bork là, découragé. Avec ce van filet qu'il a avec lui. Mhm. Et que là, Jésus-Christ commence à enseigner. Et là, Jésus-Christ commence à enseigner la foule. La foule dit à lui comme ça, mais ça nous pétonne toi, c'était qui fait à cause du vent qui va passer, mais transporte cette parole qui a amené vers le peuple. Là. Yes. Amen. Et c'est là nous trouvons que la visitation de Pierre commence à manifester là. Se rencontre avec Christ commence à manifester. Et là, Jésus-Christ peut donner ce meilleur et des meilleurs enseignements au bord. Amen. Et c'est là, Pierre assisé, peut-être Pierre tu peux assiser, tu peux écouter lui. Tu peux écouter son enseignement, malgré qu'il donne ce dépend travail, ce oreilles avec Christ là. Et c'est là, Pierre en même temps écoute Christ, c'est là la foi de Pierre comment j'aime. Mhm. C'est ça le troisième point. Là, quand Pierre commence à écouter Jésus-Christ, et que Zé peut enseigner, c'est la foi commence à germer, commence à pousser. Pas bien un verset qui dit, nous la foi, il commence à faire un petit lagrin avant. Amen. Après, Amen. il grandit. Et Pierre, ici, pareil. Sur la foi, il commence à faire un petit lagrin. Comment sur la foi, il dit écouter, et puis il dit attendez. C'est qui Christ donné. Amen. Malgré de cette visitation, les autres du monde, c'est qui cette visitation? Le peuple qui écoute Christ. Mais Pierre, il n'a mis cette visitation d'un autre niveau. Come on. Il n'a mis cette visitation, il connaît les précotés un rabbi là, il connaît les précotés un maître là. Yes. Il peut regarder une petite chose depuis sa maître là. Mhm. Il est assisé, il dit, donne mes oreilles, écoutez. Il ne dit pas d'écouter avec ses oreilles, il dit, préfère la parole là, il vient de ce langue. Come on. Il vient de ce langue, il amène ça de se penser. Yes. Il Yes. dit, ah, attends, me donner un écoute, un dernier l'écoute. Mhm. Me l'écoute lui. Et c'est là la fois comment j'aime. Amen. Ce qui maintenant vous dit, toi peut-être tu peux suivre moi live. Mhm. Quand tu peux écouter ça, mais ça, n'est pas que ça. Mhm. Mais pas juste écouter. Donne-toi l'attention. Come on. Donne-toi focus. Yes. Et c'est là la foi comment j'ai aimé. Beaucoup de gens Alléluia. disent la foi, c'est juste une personne qui nous tendent. Non. Mhm. Oui, c'est vrai, nous captons toute petite chose. Mais quand nous prenons, nous planter. Comment? Pareil comme un pied pour les pousser. C'est la graine qui reste là, mais nous causons la grenadure. Mhm. C'est la graine toute petite chose, les améliés pour pousser. Come on. Come on. Amen. Amen. Prends Amen. ça la graine qui te fait tendre là, la foi. C'est ça qu'il vient faire. Il prend ça la graine qui nous tendait avec Christ là. Il plante ça au liem. Et c'est là sur la foi comment j'ai aimé. Et c'est là que la foi est venue pour ce qui nous tendait. Amen. 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 La foi en Christ c'est une action surnaturelle. Mhm. C'est une action surnaturelle qui nous, c'est nous devoir à faire. C'est nous devoir à faire. Des fois, nous faisons pas un moment vraiment d'un verset, une semaine, restons-y. Et c'est ça qui Pierre vient faire. Et ce qui est extraordinaire au Pierre aussi, il connaît les pénalités dans lui. Mhm. Il a dit aujourd'hui pour qu'elle se rencontre là. Mhm. Il vient activer sur l'accélération de la foi là. Come on. Il prend sa message, il met dans lui, vite, il travaille, il check toute distraction, tout de lui. Non, vous observez ça, l'effet surnaturel là. Mhm. Et il finit écouter avec joie et attention. Et c'est là où la foi commence, cher ami. Mhm.
Et c'est là comment nous trouver la foi en Pierre, comment germer un autre niveau. Les bons qui nous écoutent la parole de Dieu, pas de message. Écouter c'est bon, planter si c'est bon, prendre soin si c'est bon, arroser si c'est bon. Mais écoute-nous l'action de foi. Et c'est ça, Vinlobo, quatrième point, l'action de foi. Nous qu'attendons, nous qu'à vraiment prendre le message, mais écoute-nous action. C'est nos actions qui vont amener nous vers nos fruits. Amen. Amen, amen, Et c'est là amen. vraiment un effet extraordinaire commence à se passer. Quand nous finissons de tendre, ça nous bien germé en nous. Quand la foi qui nous bien germé en Pierre. Quand c'est la foi qui Christ fait enseigner de l'eau sous le bord, ça nous bien ancré en Pierre. Et c'est là le moment Pierre envie de prendre une action de foi là. Mais seulement, avant que ça l'effet spectaculaire là arrive, les ciels ouverts aux Pierre et la puissance manifestée, Jésus-Christ dit une affaire à Pierre. Jette te filer. Amen, amen. Dis-moi aujourd'hui qui te filer pour que j'ai bon Dieu dit toi aider là. Comment? Pour te gagner de poisson. Comment? Toi qui peux donner un business, peut travail ou bien dans n'importe quel domaine que te filer. Comment tu expectes gagner vraiment un miracle économique sans une filer? Comment? Peut-être dans ce domaine de quand on fait que des business, il existe un exemple, hein, c'est tout le monde spirituel, on avance avec lui, c'est de quand on fait gâteau piment. Dis-moi que tu dalle. Dis-moi que tu caraille. Comment? Amen. Amen. Et aussi, c'est un affaire qui m'apprend aussi avec mon père spirituel, c'est il y a un grand écrivain. Une fois, il dit moi, comment donner garçon, moi, il y a un grand écrivain, moi, mais je suis de me filer. Je suis écrire mon livre. Yeah. Amen. Amen, amen. Chacun parmi nous est dans ce domaine. Chacun est dans ce filet. Qu'on reconnaît le filet aussi. Yes. Amen. Et c'est là, quand Christ dit à Pierre comment zette te filet. C'est là l'action de foi commence. Mais seulement, avant qu'il nous vraiment fait une action de foi, mais il y a un fait qu'il ne faut pas nous oublier aussi. Si Pierre passe dans la situation là, nous si nous avons une probabilité de passer dans la situation là. Et qu'est-ce que Pierre dit à partir du verset 5? Nous lisons ensemble. Simon lui répondit, Maître, virgule, il reconnaît Jésus-Christ, premier avec moi ce maître là. Yes. Il ne pas dire comment Jésus, non, il reconnaît comment Maître, un respect, un honneur. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Des fois, bon Dieu a de nous une action de foi agir. Mais nous avons une situation de Seigneur, nous ne pouvons pas réussir à faire ça. Nous dans l'échec. Yes. Et c'est ça qui Pierre dit. C'est ça qui commence par aller sur l'action de foi. Quand nous tendons nous exciter, nous disons oui. Mais seulement nous avons veillé la paralysie là aussi. Yes. Pierre dit, Seigneur, je suis fatigué. Peut-être Pierre est épuisé, il ne sait tout. Il dit, même il ne sait tout ce qu'il est capable pour lui-même, pour ses propres efforts. Pas bien Pierre est un PC professionnel. Il dit que tout qui visait sa profession, de A à Z, que ça faisait la peste, qu'on faisait la peste. Et que ça faisait la peste, qu'on faisait la peste, qu'il est temps, qui saison, il tient professionnel. Mais là, il dit, c'est ça qui montre nous, quand même, malgré talentueux, intelligent, malgré tout qui nous connaît, quand même ça, qu'il y a une paralysie de nos domaines. Amen, amen, amen. Et que là, Pierre, il condamne une paralysie, il dit, Maître, je ne sais pas ce que vous faire. Comment vous agir contre ce propre effort? Mais un affaire intéressant avec Pierre, il y a une foncière. Amen, amen. Il y a une bâton. Alléluia. Il y a une fin de tendée. Il fin de tendre, même l'action là aussi. Pas bien avoir action de foi, et attendre qui action de Dieu de dire. Il y a des types de tendées là. Il y a tendée, c'est qui Christ dit où, il se met de où, et il y a un autre tendée qui donne une direction, une action pour faire. Comment? Des types la foi de l'entendement là. Amen. Et c'est là, Pierre gagne cette direction. Il connaît que c'est ce filet. Mais ce qu'il ne fait, il pas de ce échec. Malgré l'idée pour un du monde passer jour et nuit comme ça, il faut vraiment qu'il y a un gros dette ça. Il y a un gros problème même, un gros problème économique même de cela. Un gros problème financier même ça. Pas juste financier, un gros problème même de cela. Parce que là que tu, comme si vraiment on a un problème économique qui affecte tous les domaines de la vie.
Et ça montre nous qu'il vraiment Pierre, c'est comment dire, un dernier espoir là. Mais Pierre dit comme ça, mais maître, sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Il ne parle pas compte de ce professionnalisme, il ne parle pas compte de ce personnalité, il ne parle pas compte de ce capacité, il ne parle pas compte de ce l'expérience qu'il y a là, ça si. Mais il dit, maître, sur ta parole, je jetterai mon filet. Amen. 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 Et c'est là que vraiment Pierre il amène l'aboutissement, l'accomplissement de cette action de foi. Il finit tendre, il a une direction et il finit agir. Et c'est là que quand il dit sa parole, je jetterai le filet là, il vient oublier ce déchet. Il vient oublier ce passé. Il agit dans la parole vraiment qu'il a gagné pour lui. C'est ça qui est bien important. Et la semaine dernière, mon père spirituel s'explique ça dans la parole vraiment. On allait faire une recherche dessus. Il y a un réma qui est pour le peuple. Et il y a un réma personnel spirituel. Et c'est ça. Jésus-Christ peut prêcher, le peuple, vous trouvez qui Jésus-Christ peut prêcher avec le peuple là. Le peuple, c'est fini ton enseignement là aussi. Pierre, c'est fini ton enseignement là. Mais que ça n'a fini la direction. Pas le peuple, mais Pierre. C'est Pierre, il donne tout cela attention, il donne tout ce directif, il donne tout cela joie, tout de lui-même. Pour lui garder la direction là. Amen. Amen. Là, le bien se proprement pour ce propre crise là. Et c'est là, il va faire focus sur ce problème, il focus sur la parole pour agir là. Et ça vous montre nous qui, un affaire qui nous envie de faire ressortir. Il vrai des fois nous être entourés par le monde, capacité, certificat, n'importe quoi pour nous. Mais nous affaires qui nous envie vraiment de dire. Dans l'évangile de Jean, il dit ça. Au commencement était la parole. Come on. Hallelujah. Au commencement était quoi? La parole. Yes. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était quoi? La lumière des hommes. Hallelujah. Elle est là, la parole, il met la lumière de Pierre là. Amen. 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 Et c'est ça, quand il est puissant la parole de Christ était, sur vraiment surtout. Yes. Moi, pas cause le gosse, on peut vraiment direction qui toi tu gagné. Amen. Et là, il va changer ce déchet qu'il n'a pris la parole vraiment. Et c'est qui, hier, mon père écoute ça, mais ça mon père étudier ça, me dit, ouais, la parole de Dieu connaît qu'il fait, quand vous faites confiance à la parole de Dieu. Vous dites, Dieu, c'est ton responsabilité pour notre parole là. Comment? Et c'est ça qui Pierre fait. Il prend sur tout ce dépression du Seigneur. Donc, ta parole me peut faire ça là. C'est alors c'est toi qui accomplis ça là, c'est pas moi. Il met ce puissant sur la parole Christ là, c'est qu'il sortit de la bouche. Et c'est là, comment il disait de sa poisson là, sa filet là. Poup, direct, bon commence à tomber. À cause des poissons qui commencent à mener là, on dit waouh. Et bien que ici pendant ce moment là, Pierre fin la piste plus beaucoup de poissons qui la piste de toute l'existence. Comment dire ça moment là, c'est même ce premier dernier fois la piste là. Imaginez ça à l'époque là, dans l'État d'Israël, comme on a fait encore l'étude encore, un du monde qui l'a fait 50 poissons là. Il vit tout ce déplié, tout. À longue vie, comment dire quand Christ nous a dit avec sa pierre, bon, pas du tout tracas, on finit payer tout pour toi, venez sur moi, c'est. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça aussi qui nous a envie de trouver. C'est ça le fruit de Pierre. Il nous a mis sur action de foi. Il connaît comment écouter la parole là, comment faire les germer, et comment retirer direction de sa rime là pour lui, et il finit agir. Il pas finir de ce paralysis, il pas finir de ce échec, il pas finir de ce circonstance, il pas finir de aucun qui vous bloque lui. Il est éloigné, il va être seul à seul avec le rime pour lui. Ça aussi nous faisait qu'on reconnaît. Et c'est là qu'il finit agir. Et comment il agir? Le miracle économique de la vie de Pierre, il finit agir. Alléluia. Et c'est ça l'étape qui Pierre finit faire. Pas oublier comment me disait le commencement de l'introduction. Pierre était même homme comme nous. Si Pierre, hier, je fais prier, Seigneur, bon Dieu, Dieu m'a compris les affaires. Je ne pas fin cause mentir, Pierre, comme un dialysé de ce filet. Mais qui fait? Come on. Avec toi, aujourd'hui, pour cause mentir. Come on.
Quand bon Dieu dit dans Ésaïe 55, 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Come on. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Hallelujah. Amen. Amen. Même Dieu est responsable, il intègre ce parole. Alléluia. Amen. Amen. Prends la vérité de Christ qui lui dit au toi et agir dans cette direction qu'il dit de toi. Et laisse le surnaturel passer. Hallelujah. Amen. Quand Dieu dit dans Malachie 3:10 qu'il vous menace le dévorateur, Dieu pas une cause mentir au pied. Qui fait les causes mentir dans la parole là aussi. Come on. Quand Dieu pas une cause, Jésus-Christ pas une cause mentir au pied. Quand il dit ce filet, qui fait quand il dit qu'il voit église les cieux et qu'il cause toi mentir. Jésus-Christ pas une cause mentir au pied quand il dit ce filet. Quand il dit moi fais-toi la tête, non pas la queue. Est-ce qu'il une cause mentir? Jésus-Christ pas une cause mentir avec Pierre. Quand il dit ce filet. Est-ce qu'il dit toi moi fais-toi gagner en abondance qui te doit continuer. Est-ce qu'il dit une cause mentir? Quand Jésus-Christ dit à Pierre, je te filer de finir l'abondance des bancs poissons. Comme il dit la croix, pour me montrer sûr, blessé, me fin blessé pour toi. De Esaïe 53, 5. Est-ce qu'il toi qui est malade là? Est-ce qu'il dit que tu as menti pour te gagner une guérison? Jésus-Christ dit, je suis la vie, la résurrection. Là que tu peux être dépressif, là que tu peux être dans une confusion. Est-ce qu'il dit que tu as menti pour te gagner dans cette situation-là? Non. Et c'est ça qu'il y a, monsieur Briand, le Seigneur, comment vous pensez vraiment à ça, c'est-à-dire, ces affaires, le Seigneur dit moi, je ne pas faire une cause mentir à Pierre. Il y a toi qui fait mauvais cause de mentir. Alléluia. Qui fait mauvais cause de mentir. Et c'est là qui, là, je me comprendre, même aussi, moi-même dans la vie, tous les jours, quand tu files une direction en vie. Comment? Tu réussis vaincre sa crise, pour deux directions. Parole qui gagne cette direction, c'est bon, nous faisons inspirer, nous faisons reconnaître les autres aussi. Mais pour toi, une rencontre personnelle avec Christ. Pour deux visitations tous les jours. Amen. Deux visitations, ce n'est pas une fois par semaine, il n'est pas des fois par semaine, mais tous les jours. Amen, amen, amen. Il faisait tous les jours. Matin, midi, soir. Voilà. Yes. Matin, midi, soir, c'est deux visitations. Yes, yes. Amen. Amen. Et pour terminer, une autre confiance aussi, mon envie de toi. Peut-être toi qui peux suivre moi. Live. C'est que vous prouvez encore une fois, vous trouvez dans la vie de Pierre que la parole de Christ est sincère, il est intègre, il est réel. Nous trouvons dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, 11, que Dieu y intègre sous parole encore une fois. Et m'aurait prouvé encore une troisième fois que Dieu intègre de sous parole. Dans Jérémie 1,12. L'Éternel dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Si l'un là, il a trois faits que Dieu y intègre sous parole, et dans l'évangile de Jean, il dit au commencement était ma parole. La réponse est là, que vous avez vu de miracle économique. Amen, 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 amen. Rôle de filet, rôle de la parole qui Christ dit à toi faire et de agir. Amen. Amen, amen. Pour conclure, ce que je veux vous dire, c'est que pour que nous vivions la vie surnaturelle, je veux dire, Seigneur, sur ta parole qui te donne moi, vraiment, la vérité de toi, j'agis. Amen, amen. Avant ça, qu'action pour nous faire. Pas de dépend de nos capacités. C'est vrai que Dieu nous donne la force, le courage, le talent. Mais tu dois attacher une parole avec tes talents. Amen. Attacher une parole avec tes business. Attacher une parole avec ton travail. Attacher une parole avec tes actions que tu as envie de faire. Attacher une parole dans n'importe quelles affaires que tu as envie de faire. Il peut amener l'abondance. Par exemple, Moïse. Moïse, il est sur le mal, il est sur le bâton. La mer rouge ouverte. Chacun des serviteurs nous pouvait quand nous lisons la Bible, dans cet testament, chacun de cette façon. Même David, ouvert Goliath, il a vers Goliath, il dit à Goliath comme ça, au nom de l'Éternel, je viens vers toi. Tous ces serviteurs mini, vers ce crise, problème, sur la parole de Christ. Amen, amen, amen. Amen. Et pour terminer, je préfère faire plus confiance pour une citation, je préfère faire plus confiance à la parole de Dieu, qui me propre la pause. Amen. Amen, amen. Et ce qui m'a envie vraiment de dire, c'est que Dieu dit toujours intègre sous parole. Amen.
et intègre et fidèle pour ses paroles. Amen. C'est ça le